Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Il est 11h44 et tous les jeudis à cette heure-ci, on parle immobilier avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du club IMO Explorimo Le Figaro. On commence avec le marché résidentiel. La baisse des prix se confirme et s'étend. Alors, non seulement elle se confirme, ça on le savait déjà, même les notaires l'avaient annoncé, mais surtout elle s'accélère. C'est la Fédération nationale de l'immobilier, la FNIM, qui l'a indiqué hier dans un communiqué. La baisse des prix de l'immobilier s'accélère. La fédération, elle parle de signal fort et incontestable. Le mouvement de recul est général, il touche à la fois les maisons et les appartements. Elle souligne, la FNIM, d'autre part, que ce sont les produits, les grands produits qui enregistrent les plus fortes baisses de prix. Ce sont les 3 pièces et plus. Symbole fort de ce signal, c'est Paris. La capitale, moins 3,3% au premier trimestre par rapport à la même période l'an dernier. Alors, pour les appartements sur un an, selon l'étude de la FNIM, mis à part l'Alsace, le centre et Midi-Pyrénées, qui font de la résistance, c'est la baisse qui prédomine partout et dans toutes les régions. Alors, des baisses comprises entre 1 et 5%, région Île-de-France, Lorraine, Aquitaine, Bourgogne et Franche-Comté. Et puis alors, plus importante, des baisses comprises entre 5 et 10%, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Haute et Basse-Normandie, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Bretagne et Poitou-Charentes. Voilà pour les appartements. Sur le front des maisons, un peu plus de résistance, mais là aussi, la tendance est à la baisse de 1,3% en Île-de-France jusqu'à des chutes plus importantes en Basse-Normandie, en Lorraine et en Bretagne. Moins 10% en Bretagne, c'est étonnant. Moins 10%. Pour les maisons, moins 8% en Bretagne pour les appartements. Ce sont des signes forts, un mouvement qui devrait perdurer. Alors, à quel rythme et combien de temps, c'est évidemment difficile de prévoir. En tout cas, avec des taux de crédit historiquement bas, on a en fait des acquéreurs qui reprennent la main. Ils disposent maintenant d'un pouvoir de négociation qu'ils avaient complètement perdu. Et puis, on a deux types en fait d'acquéreurs potentiels. Maintenant, il y a ceux qui profitent des opportunités offertes par le marché. Et puis les attentistes guettent toujours d'autres baisses éventuelles à venir. D'autres baisses de prix, mais c'est vrai que manifestement désormais la balle est dans le camp des acquéreurs, d'autant, vous le disiez, que les taux restent historiquement bas. Ça ne remonte toujours pas ? Ça ne remonte toujours pas. Pour ceux qui peuvent acheter, en avril, les taux moyens des crédits immobiliers s'établissent toujours à des niveaux records. Selon le dernier baromètre de meilleurs taux pour les très bons dossiers, alors sur 15 ans, taux fixe moyen, il est à 2,80%. Sur 20 ans, taux fixe moyen à 3,05. Sur 25 ans, il est à 3,35. Et sur 30 ans, à 4,05%. Ouais, des taux extrêmement bas et beaucoup d'analystes attendent une baisse du taux de la BCE aussi la semaine prochaine, ce qui a aussi un impact sur les taux immobiliers. Donc ça pourrait plaider pour une poursuite de taux historiquement bas pour ceux qui voudraient acheter un appartement. On passe, ou une maison. On passe au club IMO Explorimo Le Figaro à présent. Votre invité cette semaine, c'était le directeur général de Guy Hockey. Il s'appelle Frédéric Monsu, c'est le directeur général de Guy Hockey l'immobilier, 3e réseau de franchise immobilière en France. Alors lui, il a un discours ambiant, il est un peu à contre-courant du discours que l'on entend. Il est assez optimiste et il trouve que le marché retrouve du dynamisme, le marché immobilier retrouve du dynamisme. Il indique que les résultats de Guy Hockey, sa société, sont en augmentation, plus 5,1% de janvier à avril de cette année par rapport à l'an dernier. Pour relancer véritablement le secteur, il souhaite que l'on construise massivement, mais surtout que les 20 mesures annoncées par François Hollande soient d'abord appliquées. Et puis, il espère beaucoup de la future loi sur le logement en préparation avec Cécile Duflot et en concertation avec les professionnels. Il a des attentes très importantes dans le domaine. Quelles sont-elles notamment? C'est la question qui lui a été posée. Et on écoute Frédéric Monsu. Nous, on veut plus de professionnalisation, on veut que les mauvais soient sanctionnés, donc avec un conseil supérieur, mais on veut aussi que tous les métiers portent des cartes professionnelles. C'est ce qu'on dit, chez un coiffeur, pour exercer, il faut un CAP. Dans notre métier, il faut aussi demain que nos commerciaux aient un certificat d'aptitude professionnelle. Et toute cette professionnalisation va aider à la fluidification du marché et à une bonne connaissance du marché. Une interview que l'on peut retrouver bien sûr en intégralité sur le site Explorimo et le site du Figaro. Olivier, on termine avec l'immobilier de prestige. C'est régulier, mais là vous nous faites aussi un état des lieux du marché. Où est-ce qu'on en est? Il y a quoi, plusieurs vitesses?
plusieurs vitesses à Paris, hein, notamment. Il y a plusieurs études sont sorties, notamment de 2 grands acteurs du marché de l'immobilier de prestige, c'est Féo et Barnes. Alors, qu'est-ce qu'ils indiquent, hein, si on fait la synthèse, que le marché, au niveau des prix, il est en baisse. Au niveau de l'activité, il retrouve un peu de couleur. Côté transactions, après une mauvaise année 2012, le début de l'année 2013 annonce un rebond de l'activité. Barnes, par exemple, a enregistré au premier trimestre une augmentation de 30% du nombre de ventes par rapport à 2012. C'est énorme, plus 30%. Plus 30%, c'est pas mal. Alors, l'une des explications, évidemment, de cette reprise, c'est la baisse des prix, et c'est ce que constate justement Daniel Féo dans son étude. Les prix de l'immobilier de luxe ont baissé de 8 à 10% au premier trimestre à Paris. À Paris, 8 à 10% de baisse des prix de l'immobilier de luxe. Wow, on verra si le résidentiel suit l'immobilier de luxe, on n'en est pas encore là. Qu'est-ce qui se vend justement à Paris dans l'immobilier haut de gamme en ce moment ? Alors, on va voir quelques exemples, et peut-être en images. Alors, exemple, un hôtel particulier construit en 1688 d'une surface de 323 mètres carrés situé rue de Grenelle, dans le 7e arrondissement. C'est un bien qui a été vendu 10 millions d'euros à un Brésilien. Un autre hôtel particulier situé dans le 17e arrondissement, 450 mètres carrés près du parc Monceau, vendu à 4,5 millions d'euros à un Français. Et puis encore, autre exemple, un 3 pièces de 100 mètres carrés situé rue Princesse dans le 7e arrondissement. La fameuse rue de la soif pour les amateurs de rugby. Français, 1 200 000 euros. Voilà donc quelques exemples de biens de prestige vendus à Paris. Ce sont les 2 grandes tendances, à la fois l'appartement familial entre 1 et 2 millions d'euros, et puis les très beaux appartements et hôtels particuliers destinés pour une bonne part, on le sait, aux étrangers, au-delà de 4 millions d'euros. Un marché du luxe qui retrouve donc des couleurs, mais qui doit lui aussi ajuster ses prix. Eh bien, dites donc, vous avez fait rêver avec ces images superbes d'appartements de prestige en plein Paris. Merci beaucoup, Olivier Marin. Avec nous chaque semaine dans Intégral Placement sur BFM Business, rédacteur en chef du site Explorimo, du club IMO Explorimo, Le Figaro, pour être très précis. Merci, Olivier.